Elles sont derrière dans la cuisine, Oumital et Adjara, Rokhaya Sissé, Oumissa, Alima Diakhaté, Oumoukisse Yassinia, Oumolo, Maïmouna Won, Aïda Wad, Khadija, qui aussi est ici avec nous, qui est une Marocaine. Je ne peux pas oublier les professeurs de l'école, qui sont sous la responsabilité de Habib. On les a présentés au début du programme. Il s'agit de Mohamed Silla, de Mordia et d'Oboy Habib, Amadou Diallo, Suleiman Diallo et tous les suppléants. Nous remercions aussi les élèves. On a plus d'une cinquantaine d'élèves et leurs parents de nous avoir fait confiance et à nous confier leurs enfants pour qu'on leur enseigne le Coran. C'est très apprécié. À présent, je vais juste parler, j'allais oublier aussi la Daïra Mamdiara, donc qui sont ici aussi avec nous et qui ont fait une forte participation. Je remercie. Et comme je m'excuse, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont contribué individuellement. On demande qu'Allah vous rétribue, Inch'Allah, et qu'il répande ses grâces sur vous et vos familles. Inch'Allah, il verra par la grâce de notre vénéré, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais juste revenir sur la fondation Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. C'est quoi sa mission? Sa mission, c'est à travers, de donner des enseignements sur des valeurs islamiques basées sur le Coran et la Sunna. Notre deuxième mission, c'est de partager et de faire connaître les enseignements de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu et de faire rayonner la tariqa Tijaniya à travers ces muhaddam. Vous avez entendu les bêtises de nos frères de El Hadj Malick, vous avez entendu ceux de Cheikh Ibrahim Niass et d'autres, Inch'Allah. Aussi favoriser l'intégration et le mieux vivre ensemble dans les sociétés québécoises et canadiennes pour faciliter notre intégration. Donc ce sont ces sociétés qui nous accueillent pour faciliter notre intégration. Et notre vision, c'est offrir aux disciples et sympathisants de la Tijaniya et aux communautés sénégalaises et africaines un espace d'enrichissement et d'inspiration sur les valeurs et enseignements islamiques. C'est ça vraiment la vision. On a plusieurs objectifs. Si vous vous rappelez, je n'étais pas présent le Mawlud passé, mais j'avais envoyé un discours dans lequel je parlais de nos objectifs. On en avait deux, principalement pour le nouveau bureau qui est élu. Le premier objectif, c'était de renforcer notre solidarité entre frères et disciples de la Tijaniya, mais aussi le rapprochement avec toutes les autres structures et organisations islamique. Aujourd'hui, on peut se réjouir de la présence de toutes ces structures-là, qui montrent aussi qu'on a très bien travaillé. Le deuxième objectif qu'on s'était fixé comme nouveau bureau, c'était d'ériger un centre Tijaniya, une Zawiya, pour y concentrer toutes nos activités et mieux servir la communauté. Donc c'était le deuxième objectif essentiel. Aujourd'hui, alhamdulillah, je parle avec émotion. On s'était fixé un objectif au mois de septembre 2017. Un objectif sur deux, qu'on allait pouvoir acheter un immeuble pour en faire une Zawiya pour la communauté sénégalaise africaine ici à Montréal. On s'était fixé un échéancier de 2020 pour atteindre cet objectif-là, avec un immeuble qui coûtera 1,5 million et aussi un immeuble qui coûte 1,5 million. Aujourd'hui, on peut dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Seulement quelques mois après, et avec les journées culturelles Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, qui nous ont permis, dans le cadre des recherches d'une salle, de tomber sur cette salle-là pour y tenir la Hadara, qui avait été le 31 août 2018, soit un an après avoir fixé notre objectif d'avoir une Zawiya. Vous savez après qu'est-ce qui s'est passé. Quand on a vu la salle, on est toujours tombé en amour. Il y a un attachement spirituel qui nous a liés avec la salle. Si je vous dis qu'ici, il y a juste 2 ans, on vendait de l'alcool. C'était une société des alcools ici même qui est déplacée juste à quelques bâtiments à côté. Et donc, vous savez, le calife est venu ici avec tous les frères. Cette soirée me rappelle la hadra qu'on avait avec Seigneur Baïsi Mansour.
Il était assis là-bas. Il nous a lancé un message. Je peux vous dire que depuis ce jour, le 31 août 2018, on était au centre de la jeunesse. Après ce cadre-là, on en a fait une autre au centre de la jeunesse. Et depuis, on ne sait même pas comment on a atterri ici. Depuis septembre, le 14 septembre 2018, on est ici dans cette salle-là. On faisait tous les cadres. Wallahi, je ne sais même pas qu'est-ce que nous a amené ici. Jusqu'à ce jour, je peux vous dire, avec un sentiment. Je fais. Donc par la grâce d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et de notre bénévole Cheikh Ahmed Tidiane Chérif et des doigts de nos oulémas et de nos doigts de Serigne Mbaye Sy Mansour qui étaient assis ici. Depuis qu'il a quitté la salle, on n'est pas sorti de la salle. Et aujourd'hui, je peux vous dire que nous sommes engagés et nous avons fait le premier paiement pour l'acquisition de cet immeuble. Takbir! Nous avons été très chanceux de tomber sur le propriétaire qui était musulman et qui, son souhait quand il achetait l'immeuble après que le SAQ a été quitté, lui, il nous a dit, quand il est rentré ici, il a senti que ici, ça doit être une mosquée. Aujourd'hui, on parle de 700 mètres carrés. Il y a cette grande salle, mais aussi on a une salle en haut qui aujourd'hui a une garderie avec 5 salles et qui peut contenir 500 personnes en haut. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, ici, vous êtes dans la Zawiya Seydina Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Notre souhait, Inch'Allah, vous voyez le plan là-bas de transformation. Ce plan-là, on l'a déposé à la ville pour nous permettre d'aménager la Zawiya, qui va permettre à toute la communauté d'accéder enfin à une mosquée où on pourra faire nos prières, où on pourra faire nos wazifas matin et soir, qui va être ouvert 7 jours, où on va accueillir où on va faire toutes nos activités. La première phase, c'est de concentrer sur ce palier-là. Et quand on aura terminé de payer, on va occuper tout l'immeuble là. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maintenant, c'est un engagement qu'on a fait et qu'on travaille. On a des termes et des ententes avec le propriétaire. Inch'Allah, il y a des frères et sœurs qui se sont déjà engagés à donner, et c'est ça qui nous a donné le courage d'aller de l'avant et de pouvoir payer et de pouvoir continuer à payer. On demande le soutien de toute la communauté. Enfin, on aura notre mosquée. Enfin, on aura une salle. On peut rester jusqu'à midi demain si on veut. Il n'y aura personne qui va nous dire que c'est l'heure ou non. Enfin. Fini les sous-sols d'église. Fini les salles où on ne sait même pas quelle cérémonie ou activité y était organisée. Enfin, on peut dire. C'est pourquoi on a tenu ce soir à tenir le premier Mawlud ici. On s'excuse de l'étroitesse, mais on voulait, Machallah, je pense qu'elle peut nous contenir. Et Machallah, comme c'est une première phase, vous avez juste ce palier-là, on parle de 350 mètres carrés. Il y a une cuisine complète, il y a des toilettes,
Machallah, il y a tout. Donc, on est juste en train de travailler sur les transformations, sur les semaines à venir. En ce moment-là, on pourra ouvrir ça à toute la communauté. Vous pouvez venir faire vos prières, vos zikrs, vos zawiya, la salle à toute la communauté, machallah. Mais je voulais terminer et remercier quand même tous les frères et sœurs qui ont accompagné la fondation. Je retourne encore dans les années 90. Beaucoup d'entre nous n'étaient pas ici. Je sais qu'il y a des pionniers comme Pa Youssou Diallo avec Feu Kolle Diallo. Donc, il y a les Sokhna Oumissar. Je vois El Hadj, Feu El Hadj, les frères qui étaient là. Cheikh Mohamed Amin. Il y a, je peux en citer, Cheikh Moub est là. Imam Ali, j'ai parlé de Oumissar, Rokhaya Cissé, Aïssatou Soumaré, pour ceux qui s'en souviennent, et son époux Abdallah, Penda Soumaré, et j'en passe. Toutes les femmes qui étaient ici, les grands Ibrahim Ali, les frères, les Sambou Diaye, les Mohamed Tahila Gaye, les Nouridine Fatiga et toute la communauté guinéenne, Imam Diaby, en tout cas Dr Aou Bokani, les Hamedine Si, Racine Diallo, les Abou Won, tout le monde qui était là dans les années 90, où on n'était qu'un seul groupe. Et c'est ce groupe-là donc, qui a cheminé au fil des ans et qui aujourd'hui, donc tous ceux qui sont venus par après et qui ont porté le flambeau pour qu'on puisse aller de là-bas, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est un message vraiment de remerciement. Je pense qu'on doit tous s'en réjouir et faire de ce bâtiment-là donc notre zawiya et notre lieu, enfin, Inch'Allah. Donc, je vais m'arrêter là, Inch'Allah. Je vais retourner la parole. Je voulais aussi vous dire qu'il y a de l'information qui a été envoyée à différentes structures pour faire passer, pour recueillir des dons. Mais aussi, on a une boîte ici qui va circuler. Si, Inch'Allah, vous pouvez aussi nous aider à réaliser ce projet-là, Inch'Allah. Donc, les frères vont faire circuler la boîte. Mais aussi il y a de l'information, vous pouvez toujours rejoindre la fondation si vous voulez, on va venir vers vous aussi pour vous demander votre soutien. L'objectif est toujours qu'en 2020 qu'on puisse solder le bâtiment, Inch'Allah, et on espère avec l'aide